Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Les communautés entrepreneuriales rencontrent un grand succès à travers le monde, notamment sous l'impulsion de la nouvelle économie et du numérique. Au Maroc, les débuts sont encore timides, mais les choses avancent. C'est ce que nous allons voir avec Elmedi Benslim. Bonjour. Bonjour. Alors Elmedi, vous êtes PDG de Busquito Networks, une entreprise bien connue au Maroc, et vous vous lancez dans ces fameuses communautés entrepreneuriales. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par là? Alors, premièrement, là, il y a deux aspects très importants dans le coworking. Il y a l'aspect coworker, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne aux coworkers. Ces coworkers-là, on leur donne plusieurs produits. À part la dimension immobilière qui est juste d'avoir un bureau, on leur donne d'abord un accès à une communauté de fournisseurs potentiels et d'entrepreneurs potentiels qui peuvent les orienter et aussi de clients potentiels. C'est une communauté qui s'entraide à travers des outils technologiques. Donc on a une marketplace où les coworkers peuvent aller et publier des annonces, demander de l'aide ou offrir leurs services. Il y a aussi tout un aspect communautaire en termes d'événements. Donc on organise pas mal d'événements pour les coworkers qui nous ont rejoints. Il y a aussi un aspect aussi mentoring. Donc on a, grâce à l'activité publicitaire de Busquito, parce qu'on a une agence qui s'appelle On-Off, qui nous donne accès à beaucoup de clients qui sont des multinationales, qui veulent bien venir chez nous de temps en temps et proposer des pitchs, enfin des briefs à des coworkers. Donc ça, c'est vraiment une première dimension. Très bien. Et la deuxième dimension? La deuxième dimension, c'est qu'on a des coworkers, mais aussi des partenaires qui sont les promoteurs immobiliers. Et aujourd'hui, il y a une réelle crise sur le marché immobilier qui fait qu'il y a plein d'endroits qui sont vides. Ça peut être soit des bureaux vides ou des immeubles anti-vides ou bien des endroits qui peuvent servir de coworking qui sont vides. Donc on apporte aussi une solution à tout l'écosystème immobilier. Aujourd'hui, on a commencé dans un immeuble où on a pris un étage, mais aujourd'hui, on est déjà à 3 étages. On est en train de discuter avec plusieurs promoteurs immobiliers sur la location d'immeubles en entier. Donc déjà, ça nous permet de dynamiser aussi l'activité immobilière locative et ça nous permet donc d'avoir un effet de taille qui va nourrir la communauté. Parce que les coworking qu'il y a au Maroc sont très bien, mais ce sont souvent des coworking dans un étage, dans un immeuble. Mais quand vous avez plusieurs immeubles, la communauté est plus grande, donc elle a cette capacité de céder. Donc si je comprends bien, vous offrez des espaces à ces fameux coworkers qui sont des travailleurs indépendants les uns par rapport aux autres, mais qui peuvent nouer des relations professionnelles pour développer leur activité. Mais ce qui fait votre force, c'est finalement le développement constant de votre capacité à les accueillir en utilisant justement des bureaux qui sont inutilisés pour le moment. Exactement. En fait, d'abord, il faut savoir que derrière la communauté physique, il y a d'abord une communauté digitale de plus de 10 millions de followers. Donc c'est la plus grosse communauté positive dans le monde arabe parce qu'on a créé cette communauté en donnant du contenu positif pendant plus de 10 ans à des personnes qu'on connaissait pas, qui étaient sur des mobiles. Et on s'est dit, maintenant qu'on a une taille critique, pourquoi ne pas basculer ce monde digital vers un monde physique. Aujourd'hui, on ne veut pas faire un coworking pour 20 personnes ou 100 personnes, on veut faire un coworking pour 1 million de personnes. Aujourd'hui, l'objectif... 1 million? Ouais, l'objectif de Busquito, c'est de faire 1 million de coworkers dans 10-15 ans en Afrique. Bien sûr, avec une base au Maroc, aussi une base en Égypte. On est en train de parler avec des promoteurs immobiliers et se déployer un peu sur le continent et pourquoi pas dans d'autres continents pour nourrir cette communauté. Juste aussi pour une petite correction, en fait, on n'a pas que des coworkers qui sont des travailleurs indépendants. On a 3 types de coworkers. On a le travailleur indépendant, qui est le freelancer. On a la petite entreprise et on a aussi la grande entreprise qui souhaite délocaliser une partie de son équipe dans un coworking pour essayer l'expérience coworking. Qu'est-ce que ça leur apporte à ces grandes entreprises? On pourrait imaginer qu'elles pourraient avoir leur propre bureau, qu'elles n'ont pas besoin finalement d'être mêlées aux autres coworkers. Quel est le plus finalement chez vous? D'abord, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est pour les ressources humaines. Être dans un coworking permet de repérer quelles sont les personnes qui peuvent rejoindre la grosse entreprise parce qu'on les connaît, parce que le directeur des ressources humaines a une information beaucoup plus tangible que passer par un cabinet de recrutement. Il y a aussi l'innovation. L'innovation, c'est pouvoir observer comment les nouveaux players, qui sont des petites entreprises en termes de mindset, qui sont beaucoup plus agiles, vont pouvoir nourrir les grosses entreprises. Et surtout, avoir de la donnée et écouter le marché. Aujourd'hui, moi, je travaille avec beaucoup de marketeurs qui ont un problème d'écoute du marché. Et donc, quand on a un département marketing dans un espace où il y a plus de 400 personnes,
ou un espace où, en tout cas dans une communauté il y a beaucoup de monde, on a une donnée qui est beaucoup plus pure et beaucoup plus correcte. Alors pour illustrer ce que vous êtes en train de nous expliquer, est-ce qu'on peut donner quelques exemples aux personnes qui nous regardent par exemple et qui peuvent être intéressées par ces nouveaux espaces? Alors avant d'expliquer, je veux juste vous parler d'un principe qui s'appelle la loi de Cohn. La loi de Cohn, c'est une loi économique qui nous permet de faire des arbitrages. Dans les années 30, il était beaucoup plus onéreux d'avoir recours à une ressource externe que d'avoir recours à une ressource interne. Donc on ne pouvait pas, par exemple, si on voulait un comptable, sortir à chaque fois dans la rue, les chercher, etc. Donc la manière dont l'entreprise s'est construite en tant qu'entité isolée qui internalise tout. Aujourd'hui, le coworking est en train d'exploser. Pourquoi? Parce qu'il est moins cher d'externaliser que d'internaliser. Donc si vous êtes une équipe de 2 personnes dans un coworking et vous avez besoin d'aide, vous allez juste vous déplacer, trouver quelqu'un qui est à côté qui pourra vous aider. Si vous voulez aujourd'hui grandir aussi dans un espace de coworking, on a beaucoup au Maroc c'est un marché très, très saisonnier. Donc c'est une variable d'ajustement C'est une variable d'ajustement pour la taille en ressources humaines et la taille en mètres carrés. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'ubérisation du travail qui est facilitée finalement par ces espaces? C'est une optimisation du travail parce que d'abord on a besoin de moins d'espace aujourd'hui. On est passé d'environ 30 mètres carrés par personne il y a 20 ans à aujourd'hui du 5-6 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'on a un ordinateur sans archivage physique, etc. On voit une entraide qui s'organise de manière naturelle. En gros, par exemple, une de nos coworkeuses avait fait une demande de devis et trouvait que c'était trop cher. Dans quel domaine, par exemple? Dans le graphisme, elle a fait une demande de logo. On lui a proposé un prix qui était un peu surélevé par rapport à la réalité du marché. Elle a demandé à un coworker qui était graphiste. En fait, au final, il lui a fait le logo pour 10 fois moins. Et alors, c'est passionnant ce genre d'expérience. Comment c'est facilité dans votre espace? J'imagine que ce n'est pas uniquement la personne qui travaille à côté qui, coup de chance, est graphiste. Il y a des moments où les gens vont se croiser, vont présenter leur activité, peut-être une application? Il y a une application et il y a aussi une application qu'on est en train de vraiment bien développer. Il y a aussi des community managers, parce qu'on parle beaucoup de community management digital, moins des community managers physiques, dont le but est de connaître au mieux chaque coworker et de pouvoir savoir à quel moment il a besoin de quelque chose et le mettre en contact avec la personne qui peut l'aider à faire ça. Merci beaucoup El Mehdi. Un dernier mot avant de terminer. Vous n'en êtes pas à votre premier projet au Maroc. Quelle est l'ambition derrière tout ça? L'ambition derrière tout ça, c'est 2 mondes. C'est le monde de la performance et de la positivité. Pour moi, c'est vraiment performer dans la positivité. Quand on a commencé avec l'agence de pub, on a été accueillis par le marché parce qu'on avait une énergie très positive et on se disait pourquoi pas. Et en disant des pourquoi pas, on a réussi beaucoup de choses. Et en fait, c'est une ADN qu'on a au sein de Buzzkito Network, c'est la positivité. Et aujourd'hui, la positivité, c'est quelque chose qui peut décupler la rentabilité de projet, qui peut décupler la productivité d'une économie. Parce qu'au final, moi je connais très bien l'entrepreneuriat, j'ai pas mal galéré, heureusement que j'ai galéré, mais le réel problème qu'a le Maroc aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de modèles pour la jeunesse. Aujourd'hui, on nous propose que des réussites familiales, tant mieux pour elles, mais qui viennent de l'ancien monde, de l'ancienne économie. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils disent « je ne pourrai jamais finir comme ces gens-là, j'ai envie aussi d'avoir une histoire à raconter ». Aujourd'hui, aux États-Unis, un jeune peut se dire « je peux être le prochain Mark Zuckerberg ». Aujourd'hui, aux États-Unis, un jeune peut se dire « je peux être le prochain Steve Jobs ». Au Maroc, il va être le prochain quoi. Merci beaucoup El Mehdi Benslim pour toute cette énergie positive. Je rappelle que vous êtes PDG de Buzzkito Networks et on se donne rendez-vous très bientôt, je l'espère, sur Matin Premier.